Un livre d'où sortent des flammes et des dragons pendant que vous tournez de vraies pages, une voiture qui défie la gravité et monte sur les murs à la poursuite d'un rayon laser que vous dirigez. Deux exemples de ces jouets de Noël qui ravissent les enfants et qui sont de vraies prouesses de technologie. Mais comment marche-t-il? Explication des spécialistes dans ce reportage de Jessie Picard. Les fêtes de fin d'année arrivent, l'occasion pour eux égale M6 de décrypter certaines des dernières inventions du Père Noël. Vous avez rêvé d'une voiture capable d'escalader les murs et les plafonds. Ou de dessiner vos propres jouets pour les imprimer chez vous en 3 dimensions. De donner vie aux personnages de vos livres et de devenir vous-même le héros de l'histoire. Les jouets high-tech de Noël vous offrent toutes ces possibilités. Mais comment? Enquête. Qui n'a jamais rêvé de rentrer dans la peau de son personnage préféré? Nous allons découvrir un nouveau type de livre de magie interactif inspiré de l'univers d'un célèbre magicien. Ces enfants vont avoir la chance de découvrir avant l'heure un jeu d'un nouveau genre. Donc Manon, là, en fait, elle va pouvoir donner vie au dragon avec sa baguette, avec la touche T du move. Et regardez ce qui se passe. J'ai mon illustration qui prend vie et qui sort du livre. Pour réaliser ces actions, les enfants possèdent une manette en forme de bâton lumineux et un livre sans illustration qui ne comporte que des marqueurs. Sur l'écran de télé, un livre virtuel apparaît dans les mains des enfants. Et la manette s'est transformée en baguette magique. C'est le principe de la réalité augmentée. Explication avec le créateur du jeu. Ce livre est rempli de marqueurs, que l'on appelle des marqueurs de réalité augmentée. Il interagit avec la console de jeu et une caméra. La caméra filme les marqueurs qui correspondent à une image sur laquelle vont se superposer des personnages. La manette apparaît à l'écran sous forme de baguette magique, ce qui me permet de jeter des sorts, comme le ferait un sorcier de l'école d'Harry Potter. Et regardez, en fonction de l'orientation du livre, les éléments du décor bougent. Par exemple, ici, les enfants peuvent éteindre un feu en agitant simplement le livre, ou dépoussiérer ses pages. C'est absolument dingue. Le jeu reconnaît l'angle avec lequel le livre est positionné. Et si je le lève au-dessus d'un certain point, le jeu permet de voir plus loin ou plus profond. Par exemple, ici au-dessus de ce point limite, je peux regarder à l'intérieur d'un puits. Le jeu suit ainsi les mouvements du livre que l'enfant tient entre ses mains et adapte l'histoire en fonction. Pour cela, des caméras détectent tous les mouvements de l'utilisateur et envoient l'information à la console de jeu. Pour mieux comprendre cette technologie, découvrons une autre de ses applications. Ce logiciel développé par l'un des pionniers de la réalité augmentée pour un fabricant de meubles est conçu pour vous aider à aménager votre intérieur. Et regardez, on retrouve les fameux marqueurs. Explication. On va déposer ce marqueur au milieu de son espace vide et grâce à la tablette, je vais pouvoir visionner dans mon espace des objets virtuels à l'écran. Donc là, le marqueur est filmé grâce à la caméra de la tablette. Et dans mon application, je vais pouvoir donc ajouter des éléments virtuels dans mon espace filmé. Donc ici, on va rajouter par exemple un petit siège qu'on va pouvoir déplacer dans son espace. Et bien sûr à la taille réelle, ce qui est assez intéressant pour voir si ces éléments rentrent dans sa maison. Voyons maintenant comment ce programme est fabriqué. La première étape consiste à dessiner les objets en 3D, comme le fauteuil par exemple. Donc là, on est sur un logiciel 3D où on va pouvoir donc créer ces objets et même les animer pour pouvoir ensuite les voir sur notre tablette. Le marqueur sert à indiquer la distance entre lui et la caméra de la tablette. Pour cette utilisation, c'est ainsi que l'on peut meubler l'espace en respectant une échelle précise. Alors dans le cas actuel, on utilise donc ici une image noir et blanc qu'on appelle un marqueur. On va donc la répertorier dans notre logiciel. Donc ça va être cette image qui doit être reconnue par l'application. Et on va lui afficher donc le média, le contenu 3D créé précédemment à une certaine position. C'est toujours à partir de ces applications de réalité augmentée que l'on peut essayer des lunettes à domicile. Au rayon des jouets high-tech, d'autres innovations méritent un petit décryptage. Regardez ces deux jouets. Comment cette voiture peut-elle grimper au mur et se diriger en suivant ce petit point rouge que l'enfant indique avec sa manette? Comment, dans cet autre jeu, où un squelette projette des fantômes sur le mur, l'enfant peut-il les éliminer avec un simple rayon envoyé de son pistolet?
Eh bien, ces jouets partagent un même secret, l'infrarouge. Mais qu'est-ce que c'est? Réponse avec Guillaume Jacquemin, ingénieur. L'infrarouge, c'est une lumière invisible qui permet d'envoyer et de recevoir de l'information. Regardons maintenant dans le détail comment chacun de ces jouets fonctionne. Première question, comment la voiture peut-elle ainsi rester collée au mur et même au plafond? Alors la voiture se maintient au plafond ou au mur à l'aide d'une hélice et de 2 bandes en caoutchouc qui maintiennent l'air comme un aspirateur. La manette, quant à elle, contient des capteurs de mouvement. Quand vous la déplacez, elle envoie par infrarouge des informations de direction à la voiture, symbolisée ici par cette lumière rouge. Revenons maintenant à notre projecteur à fantômes. Il est caché ici, dans l'œil du squelette. En bougeant dans tous les sens, il projette les images des fantômes à différents endroits du mur. Le jeu consiste à tirer dessus à l'aide de ce pistolet. Mais comment la manette reçoit-elle l'information selon laquelle on a bien visé et atteint notre cible? Regardez, quand le squelette projette l'image, il projette aussi un rayon infrarouge invisible. Ce rayon rebondit sur le mur et vient frapper un récepteur infrarouge situé dans le pistolet. Si celui-ci est bien dans l'axe de la cible, c'est gagné.